Pendant des milliers d'années, l'humanité a levé les yeux vers le ciel et s'est interrogée. Nous avons raconté des histoires de dieux et de héros, de grands déluges, de montagnes qui touchent le ciel. Et dans ces histoires, nous trouvons souvent des moments qui défient notre compréhension, des moments que nous appelons miracles. La vie de Jésus de Nazareth est remplie de tels récits. Ce ne sont pas de simples contes de magie ou de spectacles. Ce sont des histoires qui ont façonné des civilisations, inspiré d'innombrables actes de foi et offert de l'espoir à des milliards de personnes. Mais qu'en penser aujourd'hui, dans notre monde de science et de raison? Ces récits anciens ont-ils encore un sens pour nous? Pouvons-nous y trouver quelque chose qui transcende le débat entre la croyance et le doute? Voyageons dans le temps, non pas en tant que sceptiques ou adeptes aveugles, mais en tant qu'explorateurs. Examinons de près 10 de ces événements remarquables, sur la compassion, le pouvoir, la nature même de notre existence. Ces histoires ont été transmises de génération en génération, chuchotées dans de modestes chapelles et proclamées depuis de grandes cathédrales. Elles racontent l'histoire d'un homme qui pouvait commander le vent et les vagues, qui pouvait guérir les malades d'un simple toucher et qui pouvait même vaincre la mort. Pour beaucoup, ces miracles sont le fondement même de leur foi, la preuve de la nature divine de Jésus. Ce sont des signes qu'une puissance supérieure est à l'œuvre dans le monde, une puissance qui se soucie des brisés et des perdus. Pour d'autres, ces récits sont des pierres d'achoppement, des légendes d'une époque moins éclairée, impossibles à concilier avec les lois de la nature telles que nous les connaissons. La question de savoir si ces événements se sont littéralement produits a été débattue pendant des siècles, et c'est peut-être une question à laquelle on ne pourra jamais répondre pleinement, à la satisfaction de tous. Mais peut-être que le pouvoir ultime de ces histoires réside ailleurs. Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé, mais de pourquoi cela s'est passé. Que nous disent ces miracles sur l'homme qui en est le centre? Que révèlent-ils sur son message et sa mission? Alors, mettons de côté nos hypothèses modernes un instant. Nous allons parcourir les routes poussiéreuses de Galilée et de Judée. Nous nous tiendrons dans la foule et écouterons. Nous serons témoins de la transformation de l'eau en vin, de la multiplication des pains pour une multitude affamée, et du retour d'un ami cher d'entre les morts. Nous explorerons l'impact que ces événements ont eu sur les personnes qui les ont vus de leurs propres yeux, l'émerveillement, la peur, la confusion, et l'avènement d'un espoir nouveau et puissant. En examinant ces 10 miracles spécifiques, nous pourrions bien découvrir quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Nous pourrions trouver que leur véritable signification n'est pas de défier notre logique, mais de défier nos cœurs à s'ouvrir un peu plus à la possibilité de transformation dans nos propres vies et dans le monde qui nous entoure. Notre voyage ne commence pas par un sermon sombre, une guérison spectaculaire, mais par une fête, un mariage dans le petit village de Cana. Dans le monde antique, c'était l'événement social le plus important, une célébration qui pouvait durer une semaine, joie immense, festin, hospitalité. Pour la famille haute, c'était une question d'honneur. Manquer de vin, that's honte sociale. La fête bat son plein, la musique joue, les gens rient. Mais une panique silencieuse s'installe. Le vin a disparu. Jésus, invité. Ils n'ont plus de vin. Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira. Les serviteurs remplissent 6 grandes jarres en pierre jusqu'au bord. Tâche simple et banale. Pas d'éclair, pas de proclamation retentissante. Puisez et portez au maître du banquet. Tout le monde sert d'abord le bon vin. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Ce miracle n'est pas une guérison ni une expulsion de démons. Il sauve une famille de la honte et élève une joie humaine. La signification spirituelle, Dieu investit dans nos vies quotidiennes. Jésus ne résout pas seulement, il donne mieux. Il transforme l'eau rituelle en vin d'une grâce extravagante. Pour les disciples, premier signe, premier aperçu de sa gloire. Leur croyance commence à se solidifier pas par un argument, mais par ce qu'ils ont vu. La grâce apparaît dans des lieux inattendus, transformant le vide en abondance. De la scène joyeuse d'un mariage, notre histoire prend un ton de désespoir. Un officier royal, homme de statut et de pouvoir, se retrouve impuissant. Son jeune fils est chez lui, à Capharnaüm, à des kilomètres de là, à l'agonie. Une fièvre consume la vie du garçon, et tous les remèdes ont échoué. Apprenant que l'enseignant de Nazareth est tout près à Cana, l'officier entreprend le long voyage, le cœur lourd. Il trouve Jésus et le supplie. « Descends, avant que mon enfant ne meure. » Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez jamais. Mais le Père répète « Seigneur, descends. »
Jésus dit, tu peux y aller, ton fils vivra. C'est tout, aucune preuve, juste une promesse. Dans un acte de foi profond, l'homme croit la parole et part. Ton fils est vivant. À quelle heure? Hier, à 1h de l'après-midi. C'était le moment même où Jésus avait dit « Ton fils vivra ». Toute sa maison croit. Ce miracle démontre que le pouvoir de Jésus n'est pas lié à la présence physique. Il peut traverser des kilomètres avec un seul mot. Il nous enseigne que la foi ne consiste pas à voir, mais à faire confiance à la promesse, même lorsque les preuves sont encore invisibles. Notre histoire nous emmène maintenant au cœur de Jérusalem, près de la porte des brebis, à la piscine de Bethesda. Le nom signifie « maison de miséricorde », mais la scène était celle de la misère. Sous 5 colonnades gisaient beaucoup. Les aveugles, les boiteux, les paralysés. On pensait qu'un ange agitait l'eau. Le premier à y entrer serait guéri. Ils attendaient, jour après jour, liés par la maladie et un espoir fugace. Un lieu de compétition. Jésus remarque un homme invalide depuis 38 ans. Son état est devenu son identité. Veux-tu être guéri? La question sonde le cœur. Je n'ai personne pour m'aider. Pendant que j'essaie, quelqu'un d'autre descend avant moi. Il contourne la superstition. Il devient lui-même la source de guérison. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Les mots portent le pouvoir. Instantanément guéri, il enroule son tapis et marche. Plus que le corps, sa dignité et sa place dans la communauté sont restaurées, même si cela défie des règles rigides du sabbat. Imaginez une vaste colline ouverte près de la mer de Galilée. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont suivi Jésus. Ils ont faim et il n'y a pas de nourriture. Renvoie les foules. Ils voient le manque et veulent disperser. Donnez-leur vous-même à manger. Un demi-an de salaire ne suffirait pas. Voici un garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus organise, crée communauté. Il lève les yeux, rend grâce, rompt le pain et le donne. La nourriture se multiplie à mesure qu'elle est partagée. Tous mangent à satiété. Ils recueillent 12 paniers, plus qu'au départ. Lorsque nous offrons notre peu et le partageons, Dieu peut multiplier pour répondre aux besoins. Confiance face à la rareté, générosité face à la peur. La nuit est tombée. Les disciples sont pris dans une tempête. Un vent violent s'est levé. L'obscurité les enveloppe. Moment où nous sommes ballottés par des forces qui nous dépassent. Ils voient une silhouette sur l'eau. Un fantôme. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Seigneur, si c'est toi, viens. Pierre marche un instant. Il voit le vent, doute, commence à couler. Seigneur, sauve-moi. Jésus le rattrape. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il monte dans la barque. Le vent tombe. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Rester fixé sur lui nous fait traverser la tempête. Fixer nos peurs nous fait sombrer. Pourtant, sa main est toujours là pour nous sauver. Dans l'Antiquité, la cécité signifiait ténèbres, dépendance, exclusion. Il n'a jamais vu le soleil, une fleur, le visage de sa mère. Qui a péché? Ils en font un problème théologique. Ni lui ni ses parents. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Va te laver à Siloé. Il ne voit pas encore. Il obéit d'abord. Il se lave et revient voyant. Une chose que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. La guérison physique devient vision spirituelle. Il reconnaît le Fils de l'homme. Venir à la lumière exige un pas de foi et donne le courage de dire la vérité. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus attend 2 jours. Au 4e jour, tout espoir est perdu. Seigneur, si tu avais été ici, ton frère ressuscitera. À la fin des temps, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Voyant la douleur, Jésus est troublé, et il pleure. Enlevez la pierre. Marthe s'objecte, promesse rappelée. Il cria, Lazare, sors. L'homme sort, mains et pieds enveloppés. Déliez-le et laissez-le aller. Préfiguration de sa propre résurrection. Son pouvoir dépasse la mort. Il est venu non seulement pour guérir la vie, mais pour la restaurer. Eau changée en vin, tempête calmée, affamé nourri, boiteux qui marche, aveugle qui voit, mort ressuscité. Compassion illimitée et autorité absolue. Jamais pour le spectacle ou le gain, toujours pour la restauration, la guérison, la libération. Ces miracles sont des leçons en action, des paraboles rendues surréelles. Tous les miracles pointent vers la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la foi. Après la crucifixion, le 3e jour,
Il est ressuscité. Non réanimation, mais victoire sur la mort. Elle a transformé des disciples terrifiés en témoins audacieux. Ces histoires perdurent. Elles nous inspirent, nous réconfortent, nous interpellent. Elles nous invitent à considérer nos tempêtes, notre faim, nos zones aveugles et paralysées. Le même pouvoir et la même compassion sont toujours présents. Laquelle vous parle le plus? L'abondance tranquille de Cana, le sauvetage sur la mer, l'espoir à la tombe d'un ami? Réfléchir à ces récits, c'est rencontrer le cœur du faiseur de miracles et envisager la transformation aujourd'hui.